Moi, j'ai vu une espèce de, comment vous dire, de subtile sournoiserie. Vous savez, ces méthodes managériales dans les entreprises où on dit on n'interdit rien, mais on fait tout pour obliger les gens à obéir. C'est les méthodes managériales. C'est on ne vous interdit pas, mais enfin, vous avez intérêt parce que sinon un jour vous serez viré. Emmanuel Macron, il fonctionne un peu comme ça. Il ne nous a pas instauré la vaccination obligatoire. Pour tous. Mais enfin, c'est tout comme. C'est-à-dire que comme il nous empêche de vivre sans vaccination, on est obligé de se vacciner. Je dis bien nous empêcher de vivre, parce qu'aller dans les restaurants, aller dans les cafés, aller dans les théâtres, dans les lieux publics, c'est nous empêcher de vivre. Donc, il nous oblige, mais il n'a pas le courage de nous obliger, d'abord pour des tas de raisons, d'abord tout simplement parce qu'il avait dit le contraire, il avait dit jamais, moi je ne ferai de vaccination obligatoire. On pourrait d'ailleurs poursuivre, il y a d'innombrables textes juridiques qui interdisent la vaccination obligatoire, depuis le serment d'Hippocrate jusqu'à d'innombrables textes internationaux et de lois, la loi Kouchner de 2002, qui à chaque fois exige le consentement libre et éclairé du patient. Donc, on ne peut pas obliger. Mais on fait tout comme. Et je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit du traitement, depuis maintenant 1 an et demi, de cette épidémie. On nous a, souvenez-vous, on nous a d'abord dit le masque ne sert à rien. Et puis maintenant, il était obligatoire. Après, on nous a dit le pass, vous vous souvenez, le pass, on nous a dit ceux qui pensent qu'il va être obligatoire sont vraiment des complotistes. Vous vous souvenez de ça? Ben, maintenant, il est obligatoire. Et puis après, on nous a dit la vaccination obligatoire, jamais. Ben, aujourd'hui, c'est tout comme. Je trouve qu'il y a une méthode, vous savez, orwellienne, c'est-à-dire tout en subtilité. On vous interdit tout sans vous interdire. J'avoue que je n'aime pas. J'aurais préféré que depuis le début, surtout, on le traite autrement. Parce que je ne cesse de le répéter, c'est une maladie grave, ça a tué beaucoup de gens, mais en comparaison et dans l'histoire et d'autres épidémies, c'est une maladie, c'est une épidémie qui tue peu. 0,05 de mortalité. Je le répète, les chiffres que j'ai donnés la dernière fois, les moins de 15 ans, il y a eu 50 morts en France. Et des sources? Santé publique France. Merci. J'ai vérifié depuis. Génial. Et pour les moins de 50 ans, 1000 et quelques, 1000, je crois 1080 ou 1073, enfin peu importe, un millier de personnes. Évidemment, un millier de personnes qui meurent, c'est beaucoup. Mais honnêtement, statistiquement, c'est rien. On sait que l'âge moyen est de 80... Non, mais vous voyez, on parle en statistique, on ne parle pas évidemment pour chaque individu, parce que ça, c'est évidemment c'est un triste. drame pour chaque famille. Évidemment, mais ça, c'est une évidence, on n'a pas besoin de le dire. Donc, si vous voulez, on fait une chose qui ressemble à un pompier pyromane, c'est-à-dire que pour sortir du confinement, qui est une folie, on vous oblige à vous vacciner, on contrevient à tous les principes de la médecine, puisque je parlais du consentement libre et éclairé du patient, alors que la folie, c'est le confinement. La folie, c'est cette méthode de soins qui est excessive et qu'on refuse à chaque fois. C'est toujours la même histoire, j'ai l'impression de radoter. Je rappelle qu'on fait tout ça parce qu'on a peur de l'explosion du nombre de lits de réanimation. Je donne un exemple bête. L'argent qu'on a donné aux commerçants, c'est très bien qu'on ait donné beaucoup d'argent. Eric nous a expliqué qu'on avait donné 2 fois plus, vous vous souvenez, ou 3 fois plus que nécessaire. On aurait peut-être pu en donner un peu dans l'amélioration et des capacités hospitalières pour les lits de réanimation. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, on pourrait aussi... Pourquoi on méprise à ce point les traitements? On a des traitements, je ne sais pas ce qu'ils valent, encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais pourquoi à chaque fois mépriser les traitements et tout jouer sur la vaccination? Je ne suis absolument pas contre le principe de la vaccination. Je dis simplement que les méthodes sont déplaisantes. Ce sont des méthodes déplaisantes. Et en plus, on rappelle que c'est une vaccination qui est expérimentale.
je le rappelle, on n'a pas tous les contrôles, toutes les vérifications qu'on a d'habitude. On est un peu des cobayes de cette vaccination. Alors Emmanuel Macron nous fait de grands discours sur nous sommes le pays de la science, nous sommes le pays des Lumières. J'avais l'impression qu'il s'adressait à Marc Menant. Mais justement, ça serait bien qu'il y ait une discussion rationnelle. Par exemple, il nous dit que le variant Delta, le nouveau variant, là, qu'on ne veut pas appeler indien, se répand beaucoup plus, est beaucoup plus contagieux. Très bien. Mais on ne nous dit pas qu'il est beaucoup moins létal que les autres. Il tue beaucoup moins. On nous dit le vaccin empêche, je crois à 96%, c'est Macron qui a dit ça, la mort des patients. Très bien. On est ravis. Mais pourquoi on ne nous dit pas que ce variant Delta tue très peu? Si on multiplie le nombre de malades, on multiplie le nombre de morts. Certes, on multiplie le nombre de contaminés. On ne multiplie pas le nombre de morts, puisqu'il y a très peu de morts. Et qu'en plus, comment? Et ils sont vaccinés. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les gens qui risquent vraiment la mort, c'est-à-dire les gens âgés, comorbidité, on ne va pas recommencer, eux, ils sont déjà vaccinés. Donc je maintiens que c'est vraiment... on a un système qui est pervers et qui va alimenter après les réactions violentes. Je suis très frappé de la violence des réactions. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à ces mesures. J'ai lu un sondage rapide qui donnait plus de 60% de gens favorables. Donc oui, et qui s'y attendaient un peu. Exactement. Et d'ailleurs, il y a 1 million de personnes qui se sont précipitées sur Doctolib pour se faire vacciner. Très bien. Mais il y a des gens qui sont furieux. Et cette méthode, à la fois infantilisante et menaçante, va alimenter leur méfiance, leur légitime méfiance. Quand il y a des gens qui parlent de dictature sanitaire, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est la méthode, vous voyez, cette méthode à la fois doucereuse et impérieuse et finalement méprisante. Quand par exemple, vous savez, je combats beaucoup et souvent le concept de discrimination. Hein, on a déjà parlé, j'avais débattu il y a 1 an avec Mme Schiappa là-dessus. Donc je ne suis pas un fan de ce thème. Mais accordez-moi que sur tous les sujets, on ne parle que de ça. Et là, alors là, c'est extraordinaire. Le gouvernement qui ne parle que de non-discrimination pour tous les sujets, alors là, pour la discrimination des gens qui ne sont pas vaccinés, tout le monde s'en fout. Des gens qui ne rentreront pas dans les restaurants parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais on s'en fout de la non-discrimination. Vous voyez ? Ce 2 poids 2 mesures est insupportable. Il y a eu, je crois, Florian Philippot qui a interrogé Castex en lui disant vous vous rendez compte que les gens qui ne sont pas vaccinés vont être discriminés. Et Castex, méprisant, a dit ils n'ont qu'à se faire vacciner. Mais moi, j'aimerais, on va reprendre tous les sujets, vous voyez, sur la discrimination, avec les femmes, avec les étrangers, avec ceci, avec cela, et je vais avoir le même mépris. Et on va voir le résultat. Et on va voir les réactions. Vous voyez, je trouve que c'est un contexte, c'est une ambiance. Je trouve ça absolument détestable. Vous parlez de méthode méprisante. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Et comment? Mais depuis le début, on peut faire autrement. Depuis le début, et on en discute ici. Je répète qu'on n'a confiné que parce qu'un régime totalitaire, la Chine, l'a fait. Je vous assure, je suis persuadé, malheureusement on ne pourra jamais vérifier, mais je suis persuadé que cette idée folle ne serait jamais venue à un gouvernement démocratique normal. Le monde entier l'a fait. Oui, mais je suis d'accord avec vous, le monde entier a imité la Chine. D'ailleurs, je vais vous dire, historiquement, je trouve ça très révélateur de l'hégémonie intellectuelle, culturelle que commence à prendre ce pays. C'est vraiment un fait, alors là, historique. Moi qui ai beaucoup étudié les rapports, par exemple, entre la France et l'Allemagne, vous savez, à chaque fois que la France domine, les Allemands copient les Français. À chaque fois que les Allemands dominent, ça c'est depuis 3 siècles, hein, les Français imitent les Allemands. Vous voyez, il y a ce rapport comme ça. Le vainqueur impose sa vision philosophique presque, culturelle, de l'humanité, de la société. Et là, les Américains,
on passe notre temps à dire qu'on imite les Américains depuis au moins 45, et même depuis avant. Pourquoi? Parce que les Américains sont hégémoniques. Je pense que, vous voyez, je fais un petit écart, mais je pense que c'est très révélateur sur ce que va être le XXIe siècle. C'est-à-dire l'imitation de la Chine. La Chine devient dominant dans les esprits. Et après, on va nous parler de liberté. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Je pense qu'on aurait pu essayer... je vous ai dit depuis le début, on aurait pu faire... étendre les possibilités d'hospitalisation avec les lits de réanimation. On aurait pu insister sur les traitements. On aurait pu... Je ne suis pas... Vous voyez, le vaccin, c'est très bien. C'est très bien. Mais, par exemple, ce variant Delta, il fonctionne un peu comme un vaccin. C'est-à-dire que si on l'attrape, puisqu'il y a peu de mortalité, on aurait pu le considérer comme une sorte de vaccin. D'ailleurs, c'est un peu ce que font les Anglais, puisque Boris Johnson fait l'inverse de nous. C'est-à-dire qu'au contraire, il a appelé à la restauration des libertés, etc. On voit bien comment ça se passe.